Salut les otaku, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture manga de Coffee Moon, le premier volume. J'ai décidé de faire un avis dès le premier volume pour la bonne et simple raison que le deuxième va arriver dans pas mal de temps et le premier, compte tenu du thème qu'il aborde, m'a fait dire faut vraiment que vous preniez connaissance de cette œuvre-là, quoi. Vraiment. Alors, on est chez Doki Doki. Je crois que c'est le premier manga de Mochito Bota. Voilà. Donc, il existe deux éditions de ce manga-là. Il y a une édition comme ça, simple, et une édition qui est simple avec une sorte de petites... alors, un carnet de croquis, je sais plus, les petites, je les ai là. Un portfolio, voilà, un petit portfolio avec des illustrations, voilà, des illustrations de la principale héroïne qui est Pietra. Je crois que c'est Pietra ou Pieta, je me souviens plus, ça commence bien. Donc on va suivre en fait ces deux personnages là. Bon, ça c'est l'héroïne principale, c'est Pietra, et Danae qui est sa copine, voilà, sa copine de classe notamment. Alors, on prend place en fait dans un univers qui est assez particulier et le thème en fait c'est la boucle temporelle. Alors on a eu plein de films, sur les boucles temporelles, Un jour sans fin bien évidemment, mais il y en a eu plein ces derniers temps en matière de films et en matière de livres, bien sûr, il y en a eu aussi en manga. Je crois que c'est le premier que je vois, en tout cas moi c'est le premier que je vois aborder en fait une histoire s'appuyant sur le mécanisme d'une boucle temporelle, et c'est pourquoi en fait je me suis dit je vais pas attendre le deuxième volume parce que je crois que c'est en 3 ou 4 volumes, et des mangas qui s'appuient sur le cycle du temps, il n'y en a pas suffisamment, et là je trouvais que c'était en plus bien amené. Donc Coffee Moon, pourquoi un titre Coffee Moon? Aucune idée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est franchement magnifique en matière de dessin. C'est très chargé, c'est très chargé même, et c'est très sombre, c'est très sombre. Pourquoi? Parce que en fait, Pietra et Danae vivent dans une mégapole, ouais, mégalopole, je saurais trop vous dire, qui est voilà, les deux protagonistes qu'on va être amené à suivre, dans une ville où il fait toujours le même temps, c'est-à-dire il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, et en même temps, elle revit, en fait, Pietra, toujours la même journée. Voilà, ça c'est assez chouette. Donc Pietra revit toujours la même journée, et c'est la journée de son anniversaire. Ça fait juste 1033 fois qu'elle revit la même journée. Alors évidemment, on a l'artifice classique du héros ou de l'héroïne qui essaye d'optimiser sa journée, qui essaye de faire en fait des scénarios différents sur chacune des journées, pour tirer le meilleur, pour essayer de nouvelles expériences, pour varier, et puis au bout d'un moment, elle rentre dans une routine, sachant que c'est sa journée d'anniversaire. Bon bah, elle est contente de vivre cette journée autant de fois que finalement il lui est donné. Elle se pose plus de questions du pourquoi, du comment, jusqu'au jour où en fait, avec sa copine de classe, en fait, elle décide de parler d'une sorte d'une réflexion qu'elle avait faite. Et ça l'intrigue, et elle commence un peu à partager ce secret, entre guillemets. Et il se trouve que sa copine, en fait, va vivre exactement la même expérience, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc elles sont deux à revivre la même journée, et elles vont essayer un petit peu de briser cette monotonie et d'expérimenter des nouvelles choses. Voilà. Et en faisant ça, en fait, eh bien, elles vont un peu essayer de casser ce cycle. Et elles vont, enfin, Pietra notamment, alors je vais te dire, c'est Pietra ou j'ai un doute. C'est Pieta, pardon, Pieta, voilà, c'est ça, j'avais souvenir d'un nom de ce type de consonance. Elles vont essayer un peu de casser ce rythme, et on va se rendre compte qu'il se passe plein de choses en fait dans cette ville.
à tel point que à la fin, mais ça part en vrille totale avec un cliffhanger de folie, parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et on se dit mais waouh, mais on veut savoir la suite en fait. On veut véritablement savoir la suite. Alors, est-ce que j'ai aimé cette histoire? Bah, pour le moment, j'aurais tendance à dire que oui, c'est vraiment intéressant. Au début, je m'étais dit, le thème, il est casse-gueule, parce que les boucles temporelles, ça peut être très bien, comme ça peut être vraiment ultra plan-plan, ultra bateau. Et je dois avouer que il doit y avoir peut-être, allez, je suis en train de regarder ça, peut-être un voire 2 chapitres où l'histoire se met en place. Donc c'est un petit peu plan-plan, on comprend à peu près. Chapitre 2, voilà, second chapitre, bon, on voit ce qui se passe, ok. Et puis vient le moment où il y a ce petit twist scénaristique. Là on se dit, ah ok, là on rentre vraiment dans l'intrigue. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent, personnages auxquels on n'avait pas forcément fait attention dans les premiers chapitres, c'est ça qui est intéressant. Puis après il y a des ressemblances avec des personnages, on se dit mais c'est elle, c'est pas elle. Donc voilà. Et je dois avouer que bah, c'est intriguant, et après ça part dans une vrille. On se dit mais waouh, c'est quoi ce truc? Ça s'accélère à un moment, et on se dit mais où est-ce que l'auteur veut nous emmener? Et c'est là où vraiment il a attisé ma curiosité à la fin, parce que je me suis dit mais comment on va sortir de ça, sachant qu'à chaque fois il y a le reboot de la journée. Sauf que les deux copines se souviennent en fait de ce qui se passe avant, donc en fait ça va construire un historique de manière empirique par rapport à ce qu'elles ont vécu, leurs expériences, etc. Un peu comme Bill Murray avec la marmotte, enfin bon bref, dans Un jour sans fin. Donc c'est la même mécanique, sauf que là, l'environnement, il est beaucoup plus hostile. Et on a envie d'en savoir plus, parce qu'il y a des souvenirs où Pietà, en fait, se souvient que la ville n'était pas toujours sous la pluie, qu'avant il faisait beau, qu'il y a une faction... il y a une faction, comment dire, enfin non, c'est une entreprise. Tous les matins, on a le JT, c'est exactement les mêmes artifices que dans Un jour sans fin. Vous avez les infos, le rituel du petit-déj, les gens qu'on croise dans la rue, etc., etc. Mais ça se lit très très bien. C'est pas chiant ni redondant. Et au fur et à mesure, on se rend compte que y a des choses quand même. Elle se dit, ah bah tiens, lui, je l'ai jamais croisé à ce moment-là de la journée, etc. Faut dire, au bout de 1000 fois, enfin plus de 1000 fois, elle connaît un peu le truc par cœur, quoi. Et c'est là où on se dit, ah tiens, en faisant ça, il se passe ça, plus on va là, plus on déclenche ça, etc., etc. Donc j'avoue que c'est pas mal du tout, en fait. C'est pas mal du tout. Je sais pas en combien de volumes sera cette histoire. Tous les jours il pleut, tous les jours elle se rend à son école empruntant le même chemin, tous les jours elle discute avec son amie Danae. Mais en fait, il se passe des trucs et ça va changer un peu le lendemain, quoi. Le lendemain qui n'est pas forcément la même journée à chaque fois, selon leurs actions. Donc vraiment, bonne surprise pour un premier volume, une édition qui, ma foi, est très agréable à lire compte tenu du format un peu perfect. Alors pas si épais, hein, parce qu'on n'est pas non plus sur un énorme pavé. Mais je dois avouer que malgré son prix, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Les dessins, franchement, sont somptueux. Je vais essayer de vous montrer une belle petite planche qui va bien. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Là, on voit les deux protagonistes. J'essaie de ne pas vous montrer trop de choses. Voilà. Bon, il pleut. Hein. Quand je vous dis qu'il pleut, c'est qu'elle se prend la bouillasse. Mais elle avait tout anticipé, puisque elle a un parapluie, il s'envole, elle en a un deuxième, le magasin pour le lunch est fermé, ça tombe bien, elle avait prévu dans son sac, etc. Donc, il y a des petites choses comme ça, et puis après il y a un petit revirement de situation. Un nouveau personnage qui vient complètement bouleverser le game. Voilà. Écoutez, j'espère que cet avis qui, je vous l'accorde, est très nébuleux,
Parce que bon, je vais pas vous donner non plus les tenants et les aboutissants, quoi, sinon il n'y aura pas de surprise. Je vais pas vous spoiler, comme on dit, surtout que c'est une boucle temporelle, donc si je vous spoil tout de suite, et encore, à la fin on est loin de savoir ou de s'imaginer ce qui va se passer dans le volume 2. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. Parce que la boucle temporelle, au bout d'un moment on se dit, bon bah ok, il veut casser le cycle pour faire ça, ou pour s'en aller, rentrer chez lui, faire ceci, faire cela. Là on sait pas trop en fait. C'est casser la boucle, mais pourquoi faire? Et qu'est-ce qui va se passer surtout? Parce qu'il y a quand même des sacrés événements qui se déroulent vers la fin du volume. On se dit, mais comment ça se fait que jusqu'à présent c'était passé sous silence? Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse vraiment découvrir cette lecture. J'ai été très agréablement surpris par ce premier volume. J'espère que le numéro 2, qui sortira très prochainement, sera au même niveau. En tout cas, belle petite découverte. Un petit achat un peu compulsif, il est vrai, mais je ne regrette absolument pas. Bonne pioche chez Doki Doki, c'est vrai, bonne pioche. J'espère que vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous n'hésitez plus après avoir vu cette vidéo? N'hésitez pas à échanger dans la zone commentaire. Petit pouce bleu, abonnement, vous partagez bien évidemment. Vous connaissez la musique de YouTube. Celle-ci aussi, elle se répète à chaque vidéo. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain avis manga peut-être, je ne sais pas. Ciao tout le monde, bye bye.